Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Défaite 3-1 de la part des Stéphanois, mais un bon match de la part de nos Verts qui ont quand même livré une très belle prestation face à cette équipe parisienne qui partait bien évidemment archi favorite. On ne s'attendait pas à grand chose de ce match, mais les Stéphanois qui ont plutôt joué très bien durant cette rencontre, ils ont joué assez haut, on pouvait craindre un bloc très bas de la part des Stéphanois. Finalement, ce 5-4-1 de Pascal Duprat a plutôt joué haut, a mis pas mal en difficulté cette équipe parisienne, a quand même eu la maîtrise du ballon, ne l'a pas que laissé aux Parisiens et s'est quand même procuré pas mal d'occasions. D'ailleurs, je crois que les Stéphanois en première mi-temps ont eu plus de tirs cadrés que les Parisiens. Donc, bien sûr, on va faire le débrief de ce match comme d'habitude. On va tout d'abord revenir sur la composition de Pascal Duprat avec, comme je vous l'ai dit, ce 5-4-1. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, Paul Bernardoni au cage, lui maintenant qui a pris cette place à Etienne Green. Paul Bernardoni qui a plutôt livré une bonne prestation, même s'il est fautif quand même sur l'un des buts de la part du Paris Saint-Germain, le premier but de Kylian Mbappé. Ensuite, cette défense à 5 et à droite, il a mis Falaye Sako, Pascal Duprat. Dans l'axe, c'était donc Mady Camara, Mangala et Nadé. Et ensuite, à gauche, on retrouvait Timothée Kolodziejczak. Au milieu de terrain, Arnaud Nordin, Seydou Youssouf, Lucas Gourna et Denis Bouanga. Bien sûr, Denis Bouanga et Arnaud Nordin étaient beaucoup plus hauts que Seydou Youssouf et Lucas Gourna. Mais ça fait que on voyait très bien sur les caméras que l'AS Saint-Etienne avait un milieu bien à 4, une défense à 5 et Riyad Boudbouz en pointe. Là, c'était très très clair ce 5-4-1 durant cette rencontre. Riyad Boudbouz qui voilà était donc aligné en pointe de cette attaque. Malheureusement, mauvaise nouvelle sur cette composition. Wahbi Khazri ne pouvait pas disputer cette rencontre. Lui qui a été touché lors de la rencontre face à Strasbourg. Il n'était pas apte, il était sorti en boitant. Il y avait une grosse incertitude concernant Wahbi Khazri. Finalement, malheureusement, il n'a pas pu être aligné. Il n'était même pas sur le banc. Mais il était bien présent, le capitaine stéphanois, pour encourager ses coéquipiers au stade. En tout cas, j'espère qu'il sera disponible contre Metz parce qu'à ce moment-là, on aura vraiment plus besoin de Wahbi Khazri puisque c'est des rencontres importantes qui arrivent. Ces matchs contre Metz et ensuite on affronte Troyes. On a encore Bordeaux, Lorient à affronter, que des concurrents directs pour le maintien. Ce match face au Paris Saint-Germain était bien sûr un match bonus. On aurait pu aller chercher des points, bien sûr, quand on voit la physionomie du match. Mais peu d'équipes arrivent à battre cette équipe parisienne qui n'est pas forcément très bonne cette saison. Mais comme d'habitude, elle arrive à s'appuyer sur ses individualités, notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar lors de cette rencontre. Et finalement, Paris parvient quasiment toujours à s'imposer. Malgré tout, les Verts, comme on l'a vu en première période, sont arrivés vraiment avec de très très belles intentions. Ils vont même ouvrir le score après plusieurs occasions de la part des Stéphanois. C'est finalement Denis Bouanga qui va réussir à concrétiser la bonne première mi-temps des Verts, le bon démarrage en première période et en marquant ce but, il prend le ballon à Danilo Pereira. Des Parisiens, une nouvelle fois trop passifs, qui vont perdre le ballon dans leur propre moitié de terrain. Et Denis Bouanga qui était à l'affût, les Verts vraiment, ils ont fait preuve de courage lors de cette première mi-temps, même lors de la deuxième mi-temps, n'hésitant pas à aller au pressing, jouant très haut. Mais c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez notre équipe stéphanoise qui a vraiment joué avec du courage. Ils ne sont pas partis en se disant on va mettre un bloc très très bas pour encaisser le moins de buts possible. Et finalement, ça leur a permis d'avoir pas mal d'occasions et ils ont beaucoup mis le pied sur le ballon. Donc Denis Bouanga qui va prendre ce ballon à Danilo Pereira et du pied gauche, Denis Bouanga qui va superbement tromper Donnarumma et marquer le but du 1-0. On sait que l'AS Saint-Etienne peine ensuite à tenir le score et les Verts l'ont plutôt bien fait lors de cette première mi-temps. Ils vont avoir d'autres occasions, notamment avec un beau décalage de Riyad Boudbouz, je crois, pour Arnaud Nordin qui va une nouvelle fois frapper et ça va être arrêté par le portier Donnarumma. C'était plutôt un centre, mais Donnarumma qui va superbement s'interposer. Les Stéphanois, voilà, qui vont avoir pas mal d'occasions durant cette première période. Ils vont pas mal mettre le pied sur le ballon. Et ensuite, on sent que cette équipe parisienne, elle commence à remettre le pied sur le ballon, ce qui est bien évidemment normal puisqu'ils ont des meilleurs joueurs que nous. Et ensuite, ils se projettent de plus en plus. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'occasions, mais on voit que ça chauffe devant les buts stéphanois avec Messi, Neymar qui se trouve très bien dans un premier temps. Mbappé était un petit peu plus en retrait. Et finalement, comme toujours, comme souvent, la lumière vient de ce fameux Kylian Mbappé qui va parvenir à égaliser et à remettre Paris dans le droit chemin à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Une nouvelle fois, les Stéphanois ne peuvent pas grand-chose sur ce but. Lionel Messi qui va superbement trouver Kylian Mbappé et qui va parfaitement ajuster
Paul Bernardoni alors qu'il était vraiment excentré sur le côté droit, mais peut-être une erreur de main, c'est même sûr une erreur de main de la part de Paul Bernardoni qui va vraiment mal apprécier la trajectoire du ballon, qui touche le ballon et finalement ça file dans les buts. Je n'ai pas revu le ralenti, mais apparemment il a été gêné par des lasers au niveau des yeux, Paul Bernardoni, mais ça ne fait rien, il aurait dû mettre les points sur cette action et le ballon n'aurait pas dû passer. Donc première erreur de main de notre gardien et les Parisiens qui parviennent à revenir au score et ça fait 1-1 à la mi-temps. Un score qui est un petit peu décevant pour les Verts. On s'attendait à revenir avec les 3 points en première mi-temps, même si on savait que ça allait être compliqué de les tenir en deuxième mi-temps. Mais les Parisiens, comme souvent, qui se remettent à Kylian Mbappé pour égaliser. En deuxième mi-temps, c'est là que les Stéphanois sombrent et que le match se joue. Lors des 3-4 premières minutes, Paris qui va réussir à marquer 2 buts consécutifs. Une nouvelle fois, la lumière vient de Kylian Mbappé et de Lionel Messi qui va être encore une nouvelle fois à la passe décisive. 5e passe décisive en 2 matchs pour Lionel Messi face à l'AS Saint-Etienne. Il en avait livré 3 lors de la première rencontre. Et encore 2 ce soir. Il va superbement se défaire du marquage de Nadé, je crois, et ça devait être Mangala, l'autre Stéphanois. Et finalement, voilà, Kylian Mbappé qui est trouvé. On sait qu'il ajuste parfaitement Paul Bernardoni et ça fait un nouveau but pour les Parisiens qui vont marquer le 2e but. D'ailleurs, j'ai oublié de leur dire, mais comme je l'avais dit lors de l'avant-match, Mangala, pour moi, il ne fallait pas l'aligner lors de cette rencontre. Conclusion, il a pris un carton jaune et il ne sera pas disponible lors de la prochaine rencontre. Je crois que c'est lors de la rencontre suivante qu'il est suspendu. Peut-être que c'est celle d'encore d'après, mais il me semble que c'est la suivante que Mangala sera suspendu automatiquement. Il ne devrait donc pas affronter Metz, à moins que ce soit la rencontre suivante, mais il me semble bien que c'est contre Metz que Mangala sera suspendu. C'est pour ça que pour moi, il ne fallait pas le mettre. Moukoudi était sur le banc. Il aurait fallu pour moi le mettre à la place de Mangala. Et ça a été fait plus tard, mais Mangala avait déjà pris ce carton jaune. Donc ça ne servait plus forcément à grand chose. Et ensuite, Paris qui va marquer ce 3e but. Et cette fois, c'est Danilo Pereira qui va tout simplement inscrire le 3e but parisien. Et qui est à l'œuvre de ce magistral but, c'est tout simplement Kylian Mbappé qui va faire une super passe décisive de l'extérieur du pied, dont seul lui a le secret. Et les Stéphanois, une nouvelle fois, qui ne peuvent pas grand-chose sur ce but, malgré une perte de balle. Je crois que c'est Mady Camara qui l'a mal ressorti au départ. Mais quand on a des joueurs qui jouent contre nous comme Kylian Mbappé, forcément, ensuite, il fait un superbe extérieur du pied. Et Danilo Pereira, il n'a plus qu'à la mettre au fond des filets. Et ça fait 3-1 pour cette équipe parisienne. Les Parisiens qui vont toucher 3 fois le poteau, je crois, lors de ce match. Encore une fois, à la toute dernière minute, le poteau qui sera touché par cette équipe parisienne qui aurait pu marquer plus de buts. Mais on se rend compte que c'est quand même les Stéphanois qui vont encore une nouvelle fois prendre la maîtrise du ballon lors de cette 2e période. Et ils vont se procurer pas mal d'occasions. Le joueur que j'ai beaucoup aimé lors de ce match, c'est Denis Bouanga. D'habitude, je le trouve toujours assez décevant. Mais il était juste techniquement, il a quand même pas mal mis en défense, il a pas mal mis en danger cette défense parisienne, notre Denis Bouanga, avec sa vitesse, ses dribbles. Il a toujours été juste, il a apporté vraiment beaucoup de danger. Nordin, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, mais c'est pareil, il a quand même apporté pas mal de vitesse. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de flop sur ce match de la part des Stéphanois. Tout le monde a plutôt fait son match. Mais voilà, Paris qui a de grosses individualités et on sait que c'est compliqué quand cette équipe parisienne est lancée pour les arrêter. Il se trouve vraiment dans des tout petits espaces, à l'image de Lionel Messi qui a vraiment livré une très belle prestation alors qu'il était plus en retrait lors de les rencontres précédentes. Mais contre Saint-Etienne, malheureusement, on a l'impression que tout le temps, les joueurs arrivent à se réveiller et à retrouver leur niveau. Et puis même si on sait que Messi, c'est un grand joueur, il n'a pas mis longtemps à retrouver son niveau et très très bon dans les petits espaces. Kylian Mbappé qui a apporté sa vitesse, Neymar qui a également apporté sa technique et cette équipe parisienne qui a plutôt été bonne. Mais on voit que quand on les presse, tout de suite on peut les mettre en danger parce que Paris c'est une équipe qui ne s'affole pas, qui joue calmement et même s'ils sont très bons techniquement, quelquefois les Stéphanois qui ont réussi à récupérer pas mal de ballons et à mettre en danger cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, les Stéphanois qui vont malheureusement s'incliner lors de cette rencontre sur le score de 3-1. Ça paraît sévère tellement on a quand même été dominateur, mais à la fois c'est pas sévère non plus parce que Paris a touché, comme je l'ai dit, 3 fois le poteau et le score aurait pu être bien pire que ça. Quand ils ont des occasions, ils parviennent à les mettre, ce qui est moins notre cas, même si je trouve que depuis tout simplement l'arrivée de Pascal Duprat, on n'est plus tueur devant les buts. Il faut pas oublier que contre Strasbourg, lors de la dernière rencontre, on a marqué en début de match. Là, on a encore marqué
en début de match contre cette équipe parisienne. Donc c'est bien, petit à petit, on arrive à mettre nos occasions, malgré le fait que Wabi Kazri n'était pas présent lors de cette rencontre, les Stéphanois qui ont su se montrer très dangereux offensivement, alors qu'on sait que c'est notre meilleur atout offensif, et quand il n'est pas là, l'AS Saint-Etienne est constamment en difficulté. Pascal Duprat qui va effectuer ses 5 changements, donc il va les effectuer jusqu'à la 72e. Le dernier changement, c'est Adil Aouchiche qui a remplacé le meilleur Stéphanois pour moi lors de cette rencontre, Denis Bouanga. Et ensuite, on avait Mangala qui était sorti et c'était Moukoudi qui l'avait remplacé à la 56e minute. C'était le premier changement. Romain Mouma qui avait également remplacé Zaidou Youssouf dans le même temps et Sadat Youb qui avait remplacé Nordin et Mouefek Lucas Gourna à la 67e minute. Donc Pascal Duprat qui a quand même tenté un petit peu le tout pour essayer de vaincre cette équipe parisienne. Le changement de Moukoudi qui remplace Mangala paraît un petit peu bizarre alors que les Verts venaient de prendre ce 3e but. Mais je pense que c'est parce que Mangala avait déjà un carton jaune et Pascal Duprat ne voulait pas qu'il en prenne un second. Et dans ce cas, Saint-Etienne aurait fini à 10. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on finit très souvent à 10 contre cette équipe parisienne. Lors du dernier match, c'était Timothée Kolodziejczak qui avait concédé ce carton rouge. Donc je pense qu'il a laissé sortir Mangala pour que Moukoudi le remplace et que Saint-Etienne finisse ainsi cette rencontre à 10. Mais en tout cas, voilà, on a vu des bonnes choses de la part des Stéphanois, des bonnes intentions de la part de nos Verts, qui ont tout donné tout simplement pour essayer de gagner cette rencontre, d'au moins ramener le match nul. Et je suis très fier de voir nos Verts qui n'ont pas joué avec un bloc très bas et qui ont essayé de faire jouer cette équipe parisienne. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont été aussi meilleurs, les Parisiens, parce que d'habitude, les équipes qui les affrontent, ils jouent plutôt bas. Et là, comme Saint-Etienne a joué assez haut, ça a permis à Paris de vraiment pouvoir développer son jeu et d'ainsi être assez bon sur le terrain. Donc le fait de tout simplement d'avancer son bloc, on sait très bien que ça laisse plus d'espace aux Parisiens et qu'ils peuvent développer leur jeu. Mais en tout cas, les Verts n'ont pas démérité et je suis très content, malgré le fait qu'on ne ramène pas de points du Paris Saint-Germain. Mais comme je l'ai dit, c'était un match bonus. Les prochains matchs arrivent et seront très importants. Et ça commence la semaine prochaine lors de ce match contre Metz. Je rappelle que tout le stade est à 10 €. Donc allez soutenir les Verts tout simplement si vous pouvez y aller. Le COP Sud, il n'est presque pas rempli. Donc il faut aller remplir ce COP et aller donner de la voix pour pousser nos Verts vers la victoire. En tout cas, le stade est déjà pas mal rempli. Le COP Nord, c'est fait. Même Henri Point est pas mal rempli. Henri Point inférieur est complet. Henri Point supérieur est également très bien garni pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller voir nos Verts. Ils ont besoin de notre soutien parce que cette rencontre contre Metz, elle va être beaucoup plus importante que cette rencontre contre le Paris Saint-Germain qui, on sait, était un adversaire vraiment très dur à battre. Donc en tout cas, voilà, c'est terminé pour mon débrief de ce match. Je vous retrouverai cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement la foire aux questions pour vous annoncer tout simplement, répondre aux questions sur lesquelles vous m'avez posé. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et on n'oublie pas, allez les Verts!